Alors on va à présent parler du Google Hacking, qui est l'une des parties les plus populaires de la reconnaissance. Le Google Hacking consiste à utiliser les nombreux sites et fichiers indexés par Google et la puissance de recherche qu'il nous propose afin de trouver ce que l'on cherche. Alors non seulement Google nous permet de chercher divers termes en français et en anglais de façon assez précise, mais en plus il propose des termes de recherche, des opérateurs de recherche pour trouver encore plus facilement du contenu qu'on cherche. Par exemple, on a l'opérateur FileType qui nous permet de chercher un type de fichier précis, donc de chercher un mot-clé dans un type de fichier précis. Par exemple, FileType PDF, eh bien on pourrait chercher un fichier PDF qui contient tel ou tel terme de recherche. On a aussi l'opérateur InURL qui nous permet de chercher un mot-clé dans une URL. On les verra dans la vidéo prochaine, on a beaucoup de mots-clés comme ça et on peut faire des recherches très précises. Cela nous permet également de trouver du contenu qui ne devrait pas être public. Par cela, on veut dire que certains webmasters placent du contenu, des fichiers qui sont potentiellement privés sur leur serveur web et pensent que s'il n'y a pas de lien vers ces fichiers-là, personne ne les trouvera. Seulement Google les trouve et les affiche publiquement et nous propose même, comme on l'a vu avec des opérateurs précis, de trouver les fichiers qui sont justement censés être cachés et qui ne sont pas censés être publics. Donc ça pose forcément un problème de légalité. On n'est en temps normal pas censé récupérer des fichiers alors qu'on voit qu'ils sont pertinemment privés, donc non publics, mais on pourra les trouver et s'en servir dans la phase de reconnaissance lors d'un test d'intrusion pour une entreprise. Et cela bien entendu avec les autorisations nécessaires, donc en toute légalité, comme si l'on cherchait des informations sur notre propre site ou sur notre propre serveur. Google nous permet également de faire de la recherche d'images, donc de la recherche inversée, où l'on va cette fois-ci donner une image et récupérer les sites qui parlent de cette image, éventuellement les sites qui sont liés à celle-ci, afin de découvrir d'où elle vient, par exemple si c'est une photo de profil d'une personne. On parlera également du Google Hacking Database, qui est un site web regroupant ce qu'on appelle des dorks Google, c'est-à-dire des expressions précises utilisant les opérateurs de Google pour trouver des vulnérabilités ou des fichiers privés de façon précise. Alors on parlera également des alternatives à Google, comme le fameux Shodan, qui est en quelque sorte appelé le Google des hackers. On a également TinEye, qui consiste aussi à faire de la recherche d'images inversées. Et on a les réseaux sociaux qui sont encore peu utilisés lors de la phase de la reconnaissance, mais qui sont pourtant très pratiques. Alors comment on fait pour contrer ce Google Hacking ? Eh bien en premier lieu, il s'agit déjà d'empêcher le listing des répertoires. On en a parlé juste avant avec le webmaster qui pourrait afficher un fichier privé sur son site en pensant que personne ne le verra puisqu'il n'est fait aucun lien vers celui-ci. Eh bien on peut le trouver avec Google. Et pour s'en protéger, eh bien, on peut utiliser avec les serveurs web Apache le fameux fichier htaccess avec une option précise. Alors on va voir comment faire. Alors je suis ici sur un dossier du site Le Blog du Hacker où on a placé un fichier donc .htaccess et un document qui serait privé. Ce fichier htaccess ne contient soit rien, soit il n'y a pas de fichier du tout, soit il contient quelque chose comme options all indexes, donc on autorise, on active toutes les options Apache et parmi elles l'option index qui permet justement d'afficher le contenu d'un dossier. Donc si l'on va sur le site web, donc vous voyez leblogduhacker.fr interdit, on voit très bien document privé.txt. On pourrait très bien faire une recherche Google sur le mot-clé index off sur le site Le Blog du Hacker et trouver de façon précise tous les dossiers qui affichent des documents comme ceci, en pensant bien sûr qu'ils seraient probablement privés ou en tout cas potentiellement intéressants lors de la phase de la reconnaissance. Alors pour contrer ça, eh bien, on va justement ici enlever, retirer l'option index. Donc soit option-index directement, soit all-index. Voilà, on va sauvegarder. Et cette fois-ci, si l'on se rend de nouveau sur notre page, eh bien on a l'accès qui est bel et bien interdit. Google n'y accepte pas et nous non plus, on ne peut pas trouver directement ces fichiers-là. Cela n'exclut pas bien entendu qu'on puisse taper directement fichier privé.txt à la fin de l'URL et tomber dessus. Donc encore une fois, c'est une sécurité contre l'indexation des moteurs de recherche, mais ce n'est pas non plus une façon
très certaine, très privée de sécuriser un fichier. L'idéal ici, ça serait de demander un mot de passe ou de générer dynamiquement un fichier avec un nom aléatoire et bien sûr de le supprimer dès lors qu'il a été téléchargé. Donc il y a des procédures à mettre en place pour s'assurer qu'un fichier soit correctement téléchargé en ligne. Ici, l'idée c'est de se protéger avant tout de Google. Alors on peut également utiliser les fichiers robot.txt. J'ai mis attention, tout simplement parce que le fichier robot.txt permet de définir des dossiers, donc des répertoires ou des fichiers qu'on souhaite masquer des moteurs de recherche. Le problème, c'est que ce fichier robot.txt, lui, est public et n'importe qui peut y accéder puisqu'il a justement un nom standard. Donc si l'on souhaite masquer des dossiers privés mais qu'on les affiche dans robot.txt, on verra ces fichiers. Cela dit, le but de placer ces fichiers et ces dossiers dans ce fichier robot.txt, c'est justement d'éviter que Google aille indexer du contenu. Alors on va également voir un exemple. J'ai ici un fichier donc robot.txt qui est normalement à la racine du site, donc il faut toujours le mettre à la racine, et on lui dit que l'agent utilisateur, donc par exemple le robot d'indexation en question, ici on a mis étoile, c'est-à-dire tous les robots d'indexation, celui de Google mais aussi de Bing et d'autres moteurs de recherche. Donc pour tout cela, on leur dit qu'on n'autorise pas l'accès au répertoire /admin. Donc en quelque sorte, ça serait pour moi le blog du hacker.fr/admin. Tous les fichiers, tous les dossiers, on ne les indexe pas. Pareil avec le dossier perso, pareil avec en travaux. Encore une fois, si maintenant une personne tombe sur ce fichier, elle peut, accéder directement à ces URL. Donc ce n'est pas une protection, une sécurité à 100% efficace contre tout, c'est une sécurité contre les moteurs de recherche. J'ai également mis un lien vers robot-txt.com qui donne des informations supplémentaires sur ces fichiers robots, notamment comment les utiliser correctement. Et on peut également interdire l'indexation avec des balises méta. C'est le même fonctionnement qu'avec un fichier robot. On indique simplement dans le code source, cette fois-ci, des fichiers en question qu'on ne souhaite pas qu'ils soient indexés. Voici un exemple de balise méta en question. Donc ce serait encore une fois dans un code HTML où l'on indique name robot, donc pour faire référence au fichier robot.txt, que le contenu ne doit pas être indexé et ne doit pas être suivi. Donc Google par exemple n'indexera pas le contenu et n'ira pas chercher non plus les liens qui peuvent être placés sur cette page, sur ce fichier. Enfin, on parlait avant de recherche d'images, il faut savoir qu'on peut aussi supprimer des données EXIF des images. Les données EXIF sont des métadonnées qui sont automatiquement insérées dans les images via les appareils qu'on utilise, par exemple les appareils photo qui mettent le nom, la marque de l'appareil photo, la date de la prise de la capture et même des données de géolocalisation. Donc si l'on tombe sur une image, on peut potentiellement retrouver beaucoup d'informations intéressantes et on va voir tout de suite comment les supprimer, du moins comment les voir. Alors je suis ici sur le site exif.regex.info et j'ai donné une image pour y afficher ces fameuses métadonnées exif. On y voit par exemple que l'iPhone 4 a été utilisé pour prendre cette photo. On y voit que la photo a été prise le 4 septembre 2011 et on y voit les coordonnées GPS de la photo. On a même un lien donc vers Google où l'on peut afficher directement l'endroit où a été prise cette photo. Nous y voilà, on est donc sur cette île proche de l'Espagne. On verra à présent de façon plus pratique comment mettre en place ce Google Hacking.